Un Dubaï. Rien que le nom, pour beaucoup d'entrepreneurs, ça évoque un rêve, pas vrai? Zéro impôt, du soleil non-stop, une croissance qui semble sans limite. Le truc, c'est que derrière cette image de carte postale, la réalité a beaucoup changé. Alors monter sa boîte à Dubaï en 2025, est-ce que c'est encore le plan parfait? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est la grande question finalement. On va décortiquer ce qui se cache vraiment derrière ce mythe du paradis fiscal et comme on va le voir, le paysage a été complètement redessiné. Alors, voici le programme. On va commencer par le rêve, comprendre pourquoi Dubaï attire tant de monde. Ensuite, on va atterrir en douceur dans la nouvelle réalité fiscale. On va démonter le mythe de l'entreprise juste virtuelle, expliquer ce que veut dire avoir une substance économique et surtout, on parlera de la ligne rouge légale à ne jamais franchir. Allez, on commence par le début. Pourquoi est-ce que Dubaï a cet effet si magnétique? Qu'est-ce qui a bien pu construire ce fameux rêve entrepreneurial? Ce chiffre, il parle de lui-même. Plus de 200 000 entreprises. Non, ce n'est pas juste un effet de mode, c'est un véritable hub économique mondial, un écosystème qui a largement fait ses preuves et qui continue d'attirer. Et voilà la recette magique, celle qui a fait le succès historique de Dubaï. C'est ce cocktail fiscal qui a bâti sa réputation: zéro impôt sur les sociétés en free zone, zéro impôt sur le revenu, pas de taxe sur les plus-values. C'était pendant des années le montage rêvé pour maximiser ses profits, loin de la pression fiscale qu'on peut connaître en Europe. Mais attention, c'est précisément ici que le rêve se confronte à la réalité. Le Dubaï de 2025, il n'a plus grand-chose à voir avec celui d'il y a 10 ans. Les règles du jeu ont changé. Et ignorer cette nouvelle réalité, ce serait une erreur colossale. Le grand mythe, l'image d'Épinal qu'on a tous en tête, c'est ça, 0% d'impôt. Pour tout le monde, pour l'éternité. C'était simple, c'était hyper attractif, mais aujourd'hui, cette image est complètement dépassée. C'est fini. Et voilà la nouvelle règle, noir sur blanc. Depuis juin 2023, il y a maintenant un impôt sur les sociétés de 9%. Alors attention, ce n'est pas sur tout. Ça s'applique sur les bénéfices qui dépassent 375 000 dirhams, ce qui fait à peu près 91 500 €. Et ça, c'est un changement fondamental. Pour la plupart des entreprises qui marchent bien, le mythe du 0% d'impôt est officiellement mort et enterré. Et ce n'est pas tout. Pour se mettre au niveau des standards mondiaux de l'OCDE, un taux de 15% va même s'appliquer aux très grandes multinationales. C'est la preuve que Dubaï est en train de rentrer dans le rang. L'époque de l'exception fiscale totale est révolue. Bon, d'accord, le 0% c'est un mythe. Mais alors, comment on s'installe, concrètement? On entend souvent parler de boîte virtuelle, mais attention aux idées reçues. Le choix de la structure entre une société en free zone et une société offshore est absolument critique. Ce tableau, il résume tout. La différence est simple. Pour vivre et travailler à Dubaï, il faut une société en free zone. Point. C'est cette structure qui donne le droit d'avoir un bureau, des employés et surtout un visa de résidence. La société offshore, elle, c'est une sorte de coquille juridique pour des activités qui se passent hors des Émirats. Elle ne permet pas de s'y installer. C'est vraiment le point clé à comprendre. Et cette question d'un entrepreneur, elle est parfaite. Tout le monde vend la facilité, les coûts attractifs, mais personne ne parle de la question essentielle. Qu'est-ce que ça implique vraiment au quotidien? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. On en arrive maintenant au point qui détruit complètement le mythe de la société boîte aux lettres. Pour être dans les clous à Dubaï aujourd'hui, un simple enregistrement, ça ne suffit plus du tout. Il faut prouver que l'entreprise a une vraie existence, une existence tangible. Ça porte un nom, la substance économique, ou ESR. Et attention, ce n'est pas une suggestion, c'est la loi. Les Émirats exigent la preuve d'une activité réelle sur leur territoire. L'objectif est limpide, mettre fin aux sociétés écrans qui ne sont là que pour esquiver l'impôt. Alors concrètement, ça veut dire quoi avoir de la substance? Ça veut dire que les activités qui rapportent de l'argent doivent être pilotées depuis les Émirats. La direction de l'entreprise doit être là-bas. Il faut de vrais employés, de vraies dépenses sur place et un vrai bureau. L'époque où une simple adresse suffisait est bel et bien terminée. Et ce consultant le confirme. Même pour un truc aussi basique qu'ouvrir un compte en banque, la résidence, ce n'est pas négociable. Il faut un visa, une carte d'identité locale. Sans ça, le projet est mort avant même d'avoir commencé. L'entreprise ne peut tout simplement pas exister. On aborde la dernière partie et sans doute la plus importante, les risques. Parce qu'ignorer tout ce qu'on vient de dire, ça n'est pas une option. Il y a une ligne rouge légale. Et la franchir, ça peut coûter très cher. Pour bien saisir pourquoi les règles se durcissent partout, il faut regarder ce chiffre. 12 000 milliards de dollars. C'est l'estimation de l'argent détenu dans les paradis fiscaux. Face à ça, la pression internationale pour plus de transparence est juste énorme. Dubaï n'a plus le choix, il faut montrer patte blanche. Et pour un résident fiscal français, attention, une société à Dubaï mal structurée ou mal déclarée, ce n'est pas une petite erreur administrative, c'est de la fraude fiscale et là, on ne rigole plus. On parle de prison, d'amendes colossales, de majoration d'impôts qui peuvent monter jusqu'à 80% et même de la confiscation des biens pro et perso. Le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. Et le risque ne vient pas que de la France. Les Émirats eux-mêmes sont devenus extrêmement stricts.
Ne pas respecter les règles de substance, ça se traduit par de lourdes amendes. Mais le pire, c'est qu'ils peuvent suspendre ou carrément révoquer la licence d'exploitation. En clair, ils peuvent mettre fin à l'entreprise du jour au lendemain. On termine donc avec cette question essentielle. Oui, Dubaï reste une place forte pour les affaires, mais le paradigme a totalement changé. Le but du jeu, ce n'est plus l'évasion fiscale, mais l'optimisation légale, dans le cadre d'un vrai projet avec une vraie substance. La frontière entre l'ingénierie fiscale intelligente et la fraude pure et simple est maintenant très claire. La seule vraie question, c'est de quel côté de cette ligne se situe le projet ? Merci de nous avoir suivis.